Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde, je vais commencer bientôt. Même si nous sommes deux, je vais commencer. Les autres diront ça après, ok? Parce que je ne fais très souvent pas les directs. Salut Aladi, salut. Donc, je ne pourrai pas lire les commentaires comme je conduis. Donc, si j'arrive à un feu, je peux jeter un coup d'œil sur un commentaire. Bon, on va commencer bientôt, mais il faut juste partager ça dans les groupes, ok? Et je vais comme ça parler un peu de la crise anglophone, ok? Je vais parler un peu de la crise anglophone, ok? Donc, je vais commencer très bientôt et que je ne serai pas vraiment long, hein? Je ne serai pas vraiment très long, ok? Donc, je dis bonjour à tous ceux-là qui viennent se connecter. Bon, je ne sais pas si c'est bonsoir ou bonjour. Actuellement, ici, là, il est 9h, ok? Il est 9h ici, bon. Il doit être 14h comme ça au Cameroun, ou en France, ou en Afrique, quelque part en Afrique, là, ou 15h. Ici, il est 9h, bon. Moi, j'ai dit bonjour, bon. Bonjour à ceux qui sont ici et bonsoir à ceux qui sont de l'autre côté. Donc, ouais, je vais bientôt commencer. Bon, vous voyez que je vais parler un peu de la crise anglophone, hein, ok? Parce qu'actuellement, là, nous sommes 8. Bon, c'est pas grave. Bon, on va quand même commenter quand même. J'ai pas le temps parce que je n'aime pas faire les directs, ok? Vous savez, la crise anglophone, honnêtement, selon moi, je ne pense pas que le gouvernement camerounais veut résoudre ce problème. Honnêtement, je ne le pense pas. Ces gars ne veulent pas résoudre la crise anglophone. Ce n'est pas dans leur agenda. Moi, je le dis, j'assume. Ce n'est pas dans leur agenda. Ces gars ne veulent pas résoudre la crise anglophone. Ils font seulement un peu la comédie là. Ils font juste la comédie. Ils ne veulent pas résoudre. Parce que si ces gars voulaient vraiment résoudre ce problème, ils l'auraient fait depuis. Je vais expliquer. Je vais prendre un peu un exemple. Hein. Pour détruire un arbre, on ne coupe pas les feuilles, on n'arrache pas les fruits, on ne coupe pas les branches, on ne coupe pas le tronc. Pour détruire un arbre, on va à la racine. Ok? On va à la racine. Si tu coupes les branches, l'arbre ne meurt pas, l'arbre est toujours là. Si tu enlèves les feuilles, l'arbre est toujours là, ok? Si tu coupes même le tronc, un jour tu vas voir comment les branches vont repousser là. Mais si tu coupes la racine, l'arbre meurt. Si tu arraches la racine, l'arbre meurt, ok? J'explique. La crise anglophone, ces gars revendiquent quelque chose, ok? Ils sont en train de revendiquer quelque chose. Peut-être encore la fédération. Bon, la plupart veulent la fédération. Okay? La plupart veulent la fédération, le fédéralisme, la plupart. Il y a quelques individus là qui veulent la sécession. Ils sont vraiment un peu minables là, bon. La plupart veulent le fédéralisme, ok? Bon. Vous voyez, ils disent qu'il y a la crise anglophone alors, ok? Ce qui m'étonne, ok? J'ai suivi un jour à la télévision, au moment qui parlait. Il dit que, ok, les anglophones ont fait ceci là. On a créé à l'ENAM une session du common law, ok? C'est pas ça qu'ils veulent, hein? Ils ne veulent pas une session du common law à l'ENAM. On a créé une session de bilinguisme. On a nommé un anglophone ministre à tel endroit. On a nommé un anglophone à... C'est pas ça le problème. Là, c'est de dealer avec les feuilles ou les branches. Ok? Et non avec la racine du problème même. Donc les gars font le dialogue. Ok? Ils font le dialogue. Ils disent que on peut discuter de tout, sauf de la forme de l'État. Ok? Vous voyez un peu où le délire est un peu là. Or, les gars sont en train de revendiquer la forme de l'État. Et on dit qu'il y a dialogue. On dit on peut discuter de tout, sauf de la forme de l'État.
C'est pas si vous voyez un peu le problème. C'est pas si vous voyez un peu. On discute de tout. On peut discuter de tout, mais sauf du véritable problème. Vous voyez un peu que ces gars, ils n'ont pas la volonté de résoudre le problème. Ils n'ont pas la volonté, ok? Eux-mêmes savent que le problème, même là, c'est la forme de l'État qu'il faut discuter. Mais les gars disent, on peut discuter de tout, sauf de la forme de l'État. Et lors du dialogue, ils ont pris quelques comédiens là, qui sont venus dire qu'ils sont les anciens séparatistes. Parmi ces gars, il y a un gars qui vit ici là, que je connais. Le gars vient là, il pleure. I'm so sorry. I've killed my brothers. C'est un gars que je connais. Un gars que je connais. Un gars qui vivait dans mon ancien quartier. Un gars que je connais. Un gars qui vivait dans mon ancien quartier. Et j'ai vu le gars au dialogue. Parmi les séparatistes. Enfin les ex-séparatistes. Il dit que yes papa. Et ce gars même c'est francophone même. C'est un gars francophone. Ok. C'est pas un anglophone. Et que, mais franchement, ces gars-là, honnêtement, s'il faut s'asseoir maintenant, le problème même là qu'il faut dealer, c'est la forme de l'État. Mais le régime a dit que non, on ne parle pas de cela. On va créer une session de common law à l'ENAM. On va nommer les prophètes anglophones là-bas. Ça ne va pas résoudre le problème. On a essayé ça, ça n'a pas résolu le problème. Il faut aller à la racine. Et aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, hein. Chaque fois qu'il y a eu un carnage, qu'il y a eu une tragédie, ils ont toujours accusé les autres. Ok? Au nord, on tue les enfants, les gars viennent à la télévision. Franchement, non, c'est pas le Cameroun, ce n'est pas les métiers camerounais, c'est au Mali. Tu vois, Vision 4, les gars ils ont fait un reportage bizarre. Vous voyez, franchement, il y a les gars qui sont tapés en Europe, en Amérique, ils font les vidéos montage pour dire que non, pour accuser notre armée. Heureusement qu'il y avait eu une enquête indépendante. Et vous savez qu'il y a les satellites partout. À cause des satellites, on a pu identifier ce que c'était au Cameroun, ce que c'était l'armée. En Gabou, même chose. On tue les enfants. Les gars accusent le MSC. On a fait un reportage à Equinox, à Vision 4. À Tangandi est venu dire qu'il va fermer Equinox. Dans tous les sens. Ils accusent toujours les autres. À Kumba, il y a eu une tragédie. Ils accusent le MSC. Vous voyez un peu là, ils sont toujours en train d'accuser les autres. Ils accusent toujours les autres. Là, c'était une parenthèse. Ils accusent toujours les autres. Tu vois les gars, parce que les gars, il y a eu, il y a eu une réunion à la base. La base a eu une réunion une fois là. Tout le monde le sait. Où les gars, moi-même, je n'étais pas d'accord avec cela. Qu'il faut raise les fonds pour acheter les armes. Ok. Et ça va même avorter. Un seul gars avait mis 10 euros. C'était le 10 euros seulement là. Les gars ont dit qu'il faut faire pour acheter les armes. À la réunion là, la plupart des gars n'étaient pas. Moi, je n'étais pas d'accord avec cela. Plusieurs personnes n'étaient pas d'accord. Il y a un gars qui a cotisé 10 euros seulement là. 10 euros. Les vidéos sont là. 10 euros. Après, ils n'ont plus parlé. Ok. On sait que quand la banque quand il veut cotiser, tout le monde sait. Et après, la cotisation a avorté. Donc, les gars se basent sur cela maintenant alors. Il se base aussi sur Zongang. Il est venu une fois à la télévision. Dit que non. Eh bien, vous savez, on était en prison avec les Amazoniens. On a eu un rapprochement entre eux. Ok. Ils ont écouté Zongang, mais ils n'ont pas compris. Ok. Zongang était dans la même prison. Ils partageaient la même cour. Ils mangeaient sûrement ensemble. Ils jouaient ensemble au damier, au ludo. Donc, ils se sont rapprochés. C'est ce qu'ils disaient. Ils ont sûrement parlé. Que non, voilà la solution. Mais les gars n'ont pas compris ce qu'ils disaient. Maintenant, ils accusent le MSC par rapport à cela. Il y a un gars qui vient encore à la télévision. Il dit, eh bien, franchement, si c'est moi, on va dissoudre le MSC. Parce que c'est le MSC qui commandait les crimes. Franchement. Et après, quand la vérité va éclater, personne ne viendra s'excuser. Avec Ngabou, personne ne s'est excusé. Oh non, personne ne s'est excusé. Franchement, si le régime de Yaoundé veut vraiment résoudre ces crises, il faut qu'on parle de la forme de l'État. C'est ça le véritable problème, la forme de l'État. Voilà pourquoi les gars ont pris les armes. Hein. Parce que les gars ont commencé, Nyangalement qu'on fait là, les gars peaceful protest.
On a versé l'eau sur les avocats, versé l'eau sur les étudiants, dans la boue et tout. Franchement, c'était là, comme ça. On a arrêté les gars comme les matchs de BBC qui n'avaient pas, les gars n'avaient aucune arme. Les gars ont seulement dit que non, il faut le fédéralisme comme match de BBC. Les gars n'avaient pas d'armes. On a arrêté les gars, arrêté les avocats. Voilà comment ça a commencé. Voilà la genèse de la crise. Maintenant, les gars disent qu'il y a dialogue. On parle de tout, sauf de la forme de l'État. Non, franchement, si ces gars veulent vraiment résoudre la crise anglophone là, il faut aller à la racine. La racine du problème qui est la forme de l'État. Ça, c'est la racine du problème. Mais les gars traitent avec les feuilles, les branches, les fruits. Ils ne veulent pas aller à la racine. J'ai vu une vidéo d'Atanga du là. Il disait, yes, all authority comes from God. Who deal with God. Il faut mettre objection, franchement. Que le gars dit maintenant que tout vient de Dieu, ok? Quand on voit même là, monsieur le roi ne prend pas soin de ses sujets, il doit être déchu, franchement. Parce que ce roi-là, on dit qu'il vient de Dieu. Normal, c'est dans la Bible. Mais dans la même Bible, il dit aussi qu'il doit prendre soin de ses sujets. Quand on lit la Bible, la plupart des rois qui n'ont pas fait ce qui plaît au Seigneur ont été déchus par le Seigneur. Il y a Nebuchadnezzar qui allait manger avec les chèvres. La plupart des rois qui ont fait ce qui n'est pas bien au Seigneur ont été déchus. Il faut lire la Bible, lisez le livre de Chroniques. Vous allez voir comment les rois ont été enlevés par le Seigneur. Parce qu'ils ont fait ce qui n'est pas bien à ses yeux. Ok? Ils ont fait ce qui n'est pas bien à ses yeux et ils ont été enlevés. Non, franchement, que le régime franchement de Yaoundé appelle les gars à table. Il y a les Ayotabé qui sont là comme ça là. Ils ignorent, franchement, ils ignorent les gars qui sont à l'origine de la crise. On laisse manger en prison. On va prendre les gars qui ont pris les armes. Au lieu de négocier avec les gars, franchement. Hein. Après que non, God. Attends, on dit God. Il faut dire que personne ne peut lutter contre Dieu. C'est ce que les gars essayent de faire. Ils essayent un peu de dire que non, ces gars ne veulent pas, honnêtement, ils ne veulent pas résoudre la crise anglophone là, franchement. Ils ne veulent pas résoudre. C'est qu'on fait là. Si vous voyez un peu là, tous ceux qui ont essayé de marcher contre la crise ont été arrêtés ou empêchés. Tous ceux-là. Même le père Ludovic Lado dit qu'il va marcher, il va faire un pèlerinage pour dire non à la guerre. Il a arrêté. Ok. Bon, en anglais, on dit detain. Donc, bon, en anglais, bon, c'est plus. En anglais, on dit detain, ok. Français, arrêter, c'est un peu. Il va dire detain. Bon, je ne sais pas comment dire ça en français. Il était detain, ok. Pas la police. Parce que le gars dit qu'il va marcher pour dire non à la crise. Le MSC en 2019, l'une des revendications, c'était non à la guerre. On a tiré sur les gars. Il y a ce. Romare Tenda a voulu marcher pour dire non à la crise. On a refusé la permission. Vous voyez que ces gars ne veulent pas que la guerre s'arrête. Honnêtement, ils ne veulent pas. Tous ceux qui disent qu'ils vont marcher. Si vous voulez faire l'expérience, non, faites une demande de permission pour dire qu'on va marcher pour dire non à la guerre. Ils vont refuser. Ils vont dire que non, c'est une marche insurrectionnelle. Ils vont refuser. Que c'est une marche interdite. Ils vont refuser. Je ne sais pas pourquoi ces gars ne veulent pas que la guerre s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Et ils sont toujours là. On accuse le MSC. Non, le MSC, il donne les armes aux Amazoniens. Le MSC a fait ceci. Le MSC a fait cela. Ok? Oh, le MSC dit que non, on ne peut pas aller à une élection de proximité sans résoudre la crise. Parce que l'élection municipale, élections régionaux, c'est de proximité pour élire les élus locaux. On dit que non, il y a la guerre dans ces régions-là. Il faut d'abord résoudre ce problème de la guerre avant d'aller aux élections. Les gars disent non, Kamto, tu as fait ceci, Kamto, tu as fait cela, tu as fait ceci, Kamto. Oh, ça c'est une raison pour vous dire que ces gars ne veulent pas vraiment résoudre cette crise-là, honnêtement. Ils n'ont pas
la volonté. Or, si ces gars avaient la volonté, franchement, s'ils avaient la volonté de résoudre la crise, on prend AUTB, on sort Manchester BBC, on sort tous ces gars-là. On dit les gars, let's talk. What do you want? On discute, on parle, on débat avec propos d'être la part de son représentant. Franchement, ce mec a complètement abandonné le Cameroun. Franchement, depuis la crise, ce gars, il n'est jamais allé sur les lieux, il n'a jamais rien dit, sauf les tweets, sauf les communiqués. Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter cela. Honnêtement. Moi, souvent, quand je vois certains amis, je dis que je suis camerounais, les gars se moquent de moi. On dit, vous avez un vieux président comme ça, il vous dépasse de le chasser. Surtout mes amis ivoiriens là. Les gars se moquent de moi. J'ai vu un Malien une fois là, j'ai vu un Malien. Bon, on causait. Le gars, j'avais le maillot de Lyon sur moi. Tu es camerounais? Il dit oui. Il dit que franchement, moi, que président là, fais le chasser. Il dit que franchement, on est devenu la risée de tout le monde. De tout le monde, les gars. J'ai dit, bientôt fini. Les gars, s'il vous plaît, prions pour le Cameroun, franchement. Prions pour le Cameroun. Et il faut qu'on se lève, vraiment. Il faut qu'on se lève. Qu'on se lève pour dire non à la guerre. Même sans permission, marcher. Même sans permission, pour dire non à la guerre. Pour que le gouvernement là, parce que si les gars sortent maintenant là, les gars sortent, pas seulement faire les tweets pour dire que end war, comme les artistes là, ils font les tweets. End war, non à la guerre, non à la guerre. Ce n'est pas les tweets qu'on sorte pour dire non, pour demander au gouvernement, pas seulement dire non à la guerre, demander au gouvernement de résoudre le problème. Ok? Demandez au gouvernement de résoudre ce problème-là. Restez sur Facebook pour le dire. Non. Si les gars sortent, les gars du MSC, PCRN, les gars du RDPC, les gars de l'UNDP, que tous les Camerounais sortent comme Camerounais. On oublie les partis politiques, ok? On fait comme Camerounais pour demander au gouvernement un vrai dialogue. Un vrai dialogue où on parlerait de la forme de l'État avec les acteurs même là. Que les gars sortent. Disent seulement non à la guerre, ça ne change pas. On dit que cher Paul Biya résout le problème. C'est ce qu'il faut dire. Non à la guerre, on va dire non à la guerre. Après, on boit les biens, on oublie encore. Et après, on dit qu'on a tué. Vous vous rappelez, les gars ont fait le hashtag. C'était jeudi. Hashtag on fait jeudi. Et samedi, il y a eu carnage à Kumba. Ok? Les gars, il faut qu'on sorte comme des Camerounais. Pas comme un parti politique. Comme des Camerounais. Qu'on oublie un peu nos partis politiques. Qu'on oublie un peu. Parce que nous sommes d'abord Camerounais. Ok? Nous sommes d'abord Camerounais avant d'être militants. Qu'on oublie un peu nos partis politiques. Et qu'on sorte pour demander au gouvernement d'arrêter la guerre. Pas seulement dire non à la guerre seulement là. Ça ne suffit pas. Pour demander un dialogue. Un véritable dialogue. Parce que ce qu'on a fait l'année dernière là, c'était la comédie. C'était la comédie. Les gars sortent. Franchement, comme Kabasso, oui, franchement, le dialogue a bien marché. Franchement, c'était les gens qui ont dit que le dialogue, c'était une panacée. Les gars, franchement, qui ne sont pas venus au dialogue, là, ont tout perdu. Parce que je veux dire que non, le dialogue a marché. Et il y a Elimou qui vient. Non, franchement, le dialogue là, les gens comme Kamto, qui n'est pas allé au dialogue là, il a tort. Parce que le dialogue a bien marché là. Les gars qui sont tapés dans l'ombre, ils ne veulent pas le bien du pays. Ils ne sont pas allés au dialogue. Franchement. Depuis que, après le dialogue là, si vous avez remarqué, hein, les pires crimes se sont déroulés après ce dialogue. C'est Florence Ayafor, Ngabou, il y a franchement, après le dialogue, bon les gars, je vais devoir vous laisser ici là. Vous savez que je n'aime pas trop faire les longues directs. Hein. Je ne sais pas comment les gars font pour faire les directs de 2 heures, franchement. Et en plus chaque jour. Donc,
Je suis concentré pour le boulot. Mais les gars, je vous dis. Et pour finir, je vais finir avec ceci, ok? Je vais finir avec ceci. Il y a certains Camerounais qui ont fui la guerre au Nozo, ok? Ils ont fui la guerre au Nozo. Ils ont pris leur passeport camerounais, allé au Nigeria. Et à partir du Nigeria, ils ont pris un vol pour l'Équateur. Parce qu'en Équateur, si tu es Camerounais, tu peux y aller sans visa. Équateur, Colombie, Pérou, tu vas là-bas sans visa, ok? Ils sont allés dans ces pays-là. Et ils ont donc Boza pour arriver au Mexique. Et à partir du Mexique, ils sont allés vers le nord du Mexique et le sud des États-Unis. Partaient par la frontière de Tijuana et San Diego ou El Paso Juarez. Arrivé à la frontière, ils ont demandé l'asile l'asile politique alors. Ils étaient nombreux. Et quand on devait rapatrier 50, une catégorie de Camerounais, hein, surtout les Sardinats, on dit c'est bien fait pour vous, vous allez lire, on vous a rapatrié. Les gars qui ont fui la guerre, ils ont fui la guerre, on les rapatrie, les Sardinats jubilent. Parce qu'on a renvoyé ces gars en guerre. Et ces gars peuvent perdre leur vie comme ça, là. On peut les voir comme des traîtres. Les Sardinats ont dit que non, vous allez lire, on vous a rapatrié. Maintenant, on tue à Kumba, les gars coulent les lames de crocodile, ok? Parmi ces rapatriés, il y avait des enfants aussi, ok? Imaginez que parmi les gars qu'on a tués à Kumba, il y a un enfant qui a été rapatrié. Et tu as jubilé qu'on l'a rapatrié, franchement. Là, je ne comprends pas les Camerounais. Je ne les comprends pas, ok? Donc, partagez le direct. On va se revoir dans un autre direct. Je ne sais pas quand. Je n'aime pas faire les directs, ok? Je n'aime pas vraiment faire les directs. Donc, je vous laisse ici. Vous passez, pour ceux qui sont en Amérique, une bonne journée. Pour ceux qui sont en Afrique, en Europe, un bon après-midi. Pour ceux qui sont en Asie, une bonne nuit, ok? Bon, à bientôt.